Seigneur, merci pour ta grâce immense qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine. Et par cette grâce, nous parvenons au dernier jour de cette semaine. Seigneur, nous voulons te remercier. Je voudrais te dire merci pour ta fidélité, ta grandeur, ta bonté, ton amour immense dans nos vies. Seigneur, ta grâce a marché avec nous tout au long de cette semaine. Tout ce que nous avons pu réaliser, c'est ta grâce qui était à l'œuvre. Nous avons admiré le travail de ta grâce dans nos vies. Seigneur, la santé que nous avons, c'est par ta grâce. La vie, la respiration que nous avons, c'est par ta grâce. Seigneur, chaque jour de cette semaine, ta grâce nous a permis de nous déplacer, de sortir de chez nous, d'aller à nos occupations, de travailler, de faire nos activités. Seigneur, c'est ta grâce qui était toujours à l'œuvre. Ta grâce nous a permis de faire les moindres choses que nous avons pu faire. Ce n'était pas un acquis. Et nous n'en étions pas capables de nos propres forces. Non, c'est de la capacité de ta grâce immense. Nous te disons merci, nous te bénissons. Merci de ce que tu nous as maintenus en vie. Merci pour ta santé qui coule en nous. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour cette semaine. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants. Merci pour nos familles. Merci pour nos voisins, merci pour nos enfants, merci pour nos conjoints, merci pour ta paix qui règne en nous et autour de nous. Nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton grand amour. Merci de ce que tu déploies tes anges pour veiller sur nous. Oui, la Bible déclare dans Hébreux au chapitre 1, au verset 14, que les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu, mais qui ont été envoyés pour exercer leur ministère en faveur de nous qui héritons du salut. Les anges ont marché avec nous tout le long de cette semaine. Ils ont accompli leur ministère, ils ont accompli leur tâche. Ils nous ont recouverts de leurs ailes, ils nous ont préservés, ils ont combattu pour nous durant nos temps de prière. Ils ont été là pour accomplir la volonté parfaite de Dieu dans notre vie. Seigneur, nous te disons merci et nous te bénissons. Merci pour la présence de ton esprit. Seigneur, ton esprit nous a enveloppés continuellement tout au long de cette semaine. Les anges ne peuvent opérer hors de la présence du Saint-Esprit, hors de la présence de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants de ce que l'Esprit de Dieu nous a enveloppés et a garanti autour de nous l'atmosphère spirituelle agréable et favorable pour l'action des anges. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton Esprit qui nous conduit. Merci Seigneur de ce que dans cette même atmosphère, tu nous as nourris. Tu nous as nourris de la nourriture spirituelle. Tu nous as fait du bien. Tu as fait tomber des écailles de nos yeux. Seigneur, des choses que nous ne savions pas, tu nous les as enseignées. Seigneur, tu nous as fortifiés dans notre homme intérieur. Seigneur,
Tu nous as fait la grâce de ta présence, de ton intimité dans les temps de méditation, de lecture, d'écoute des enseignements. Roi de gloire, à travers ces moments, tu t'es communiqué à nous. Tu nous as communiqué de ta lumière qui nous a fait du bien, qui nous a affermis, qui nous a régénérés, Seigneur, qui nous a renouvelés. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci infiniment, Seigneur. Merci du fond du cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta grande bonté dans nos vies. Seigneur, nous voulons aussi te supplier et te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où nous n'étions pas disposés, pour toutes les fois où nous ne nous sommes pas laissés guider par toi, pour toutes les fois où tu as voulu qu'on aille à gauche, mais nous sommes allés à droite, pour toutes les fois où tu as voulu qu'on fasse ceci, mais nous avons fait autre chose, pour toutes ces fois où nous avons manqué, Seigneur, pour toutes nos maladresses, pour tous nos écarts, pour nos péchés, Seigneur, nous te demandons pardon, nous te supplions. Seigneur, souviens-toi du sang de Jésus-Christ qui a coulé sur le bois de la croix afin que nous obtenions le pardon et le salut. Nous te supplions par le nom de Jésus, Seigneur, de nous accorder tes compassions et ta grande miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre manque de concentration, pour les moments où nous avons été dispersés, Seigneur, où nous nous sommes éloignés de toi, où nous nous sommes entêtés, où nous nous sommes écartés de toi volontairement ou involontairement. Seigneur, nous te supplions, nous te demandons pardon, fais-nous la grâce, Seigneur, et accorde-nous ta pitié. Nous te supplions. Et nous te demandons encore, pendant que nous entrons dans ce week-end, nous voulons exprimer notre désir de devenir meilleurs. Seigneur, nous implorons ta grâce sur nos vies. Je te prie, Seigneur, et j'implore ta grâce sur la vie de chacun de tes enfants dans cette famille priorité à l'évangile. Seigneur, que ta grâce repose sur nous pour nous rendre meilleurs. Seigneur, fais de nous des personnes qui deviennent meilleures de jour en jour. Seigneur, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de tes capacités, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton intelligence, remplis-nous de ta force, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Fais de nous des personnes meilleures. Là où quelqu'un a besoin d'un ami, fais de nous le meilleur ami qu'il lui faut, Seigneur. Là où quelqu'un a besoin d'un amour, fais de nous quelqu'un qui puisse l'affectionner, Seigneur. Là où quelqu'un a besoin de joie, fais de nous quelqu'un qui partage la bonne humeur, Seigneur. Nous avons besoin de vivre comme tu le désires. Et nous te supplions de faire de nous des personnes que tu veux que nous soyons. Nous te supplions, Seigneur. Remplis-nous de ta force. Transforme-nous, Seigneur. Que ta grâce repose sur nous. Que ta paix repose dans nos cœurs. Que ta joie, Seigneur, nous remplisse. Seigneur, transforme-nous afin que nous soyons des personnes qui répandent la lumière de Christ, qui brille de la lumière de Christ à travers leurs actions, à travers leurs paroles, à travers leurs gestes, Seigneur, à travers leur vie sur la terre, et que chacun de nous répande la lumière de Christ dans son environnement de vie. Seigneur, fais de nous ces personnes qui témoignent de toi, qui témoignent de ta grandeur, qui témoignent de ta bonté, qui témoignent de ta sainteté. Nous te supplions, fais-nous la grâce de marcher devant ta face, de marcher dans ta présence, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te consacrons encore nos vies. Nous réitérons, nous renouvelons, Seigneur. Nous répétons, Seigneur, notre désir de marcher à ta suite, notre engagement de marcher à la suite du Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, il nous a sauvés. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, et nous voulons vivre pour lui. Nous voulons nous donner à lui. Nous voulons donner nos cœurs au Seigneur Jésus. Nous voulons cheminer avec lui. Nous désirons ardemment demeurer dans sa présence tous les jours de
de nos vies, Seigneur. Nous te supplions, ô Roi de gloire, guide-nous, oriente-nous. C'est toi notre berger, c'est toi le Seigneur, tu es notre berger et nous ne manquons de rien, Seigneur. C'est toi qui nous guide, qui nous conduit dans de verts pâturages, près des eaux du repos. C'est toi notre Seigneur. Nous te bénissons, nous te magnifions et nous nous recommandons à toi, nous te consacrons toute notre vie. Viens et prends-nous, Seigneur. Viens et conduis-nous, viens et éclaire-nous encore davantage par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous sommes le samedi 24 avril. Nous sommes à notre dernier temps d'enseignement pour cette semaine. Et je nous rappelle que durant tout ce mois, le sujet que nous sommes en train de méditer avec la grâce du Seigneur, c'est comment accéder à la dimension de la foi éclairée. Et le thème central de ce grand séminaire de 7 mois, c'est la foi vivante. Je bénis Dieu pour sa grande fidélité, pour son esprit qui demeure au contrôle. En ce jour, notre sous-thème, c'est quel est le style de vie qui facilite l'accès à la parole de foi? Quel est le style de vie qui facilite l'accès à la parole de foi? Tout au long de cette semaine, nous avons parlé de la parole de foi. Nous avons vu ce que c'est que la parole de Dieu d'abord. Et par la suite, nous avons vu ce que c'est qu'une parole de foi. Nous avons parlé de ces choses jusqu'à présent en long et en large. Et nous allons continuer à parler de ces choses jusqu'à la fin de ce mois. Nous allons lire aujourd'hui dans 1 Pierre au chapitre 5. Nous allons lire 2 versets dans ce chapitre, le verset 5 et le verset 6. La Bible dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, pour ceux qui s'en souviennent, la semaine dernière, nous avons médité un sous-thème qui nous parlait des moyens pour accéder à la dimension de la foi éclairée. Vous allez très bien vous en souvenir, nous avons cité 4 moyens. Il y avait la prière, il y avait la lecture de la Bible, il y avait la méditation de la parole, il y avait les bonnes œuvres. C'était les 4 moyens qu'on avait cités comme ça. Mais par la suite, je crois le lendemain, nous avons médité un sous-thème qui était la suite. Et nous avons découvert que le moyen principal pour accéder à la dimension de la foi éclairée, c'est la parole de Dieu. Mais nous sommes allés plus loin pour parler en tant que chrétiens, pour dire que c'est plus spécifiquement, plus précisément, plus fondamentalement la parole de Christ qui est le chemin pour accéder à la dimension de la foi éclairée. Vous vous souvenez? Et par la suite, nous avons vu que quand vous êtes dans la dimension de la foi éclairée, la lumière de Christ luit dans votre environnement. C'est la lumière de la parole de Dieu qui éclaire votre environnement. Maintenant, vous, de façon individuelle,
de façon personnelle, lorsque vos yeux spirituels sont ouverts, vous parvenez à percevoir la lumière qu'il vous faut pour vous affermir, pour vous, dont vous devez profiter. La lumière qui vous sera profitable personnellement, individuellement par rapport à votre situation personnelle. Et cette partie de la parole de Dieu qui vous est spécifiquement révélée, qui vous est profitable, qui vous nourrit, qui fortifie votre foi, qui renforce votre foi, c'est cette partie de la parole de Dieu qu'on appelle la parole de foi. Vous vous souvenez de ces choses? Très bien. Ok. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, voyez-vous, on a parlé des moyens pour accéder dans la dimension de la foi éclairée. Et quand on accède à la dimension de la foi éclairée, il y a maintenant la parole de foi qui vient jusqu'à nous. C'est ce que nous avons dit. Mais aujourd'hui, nous allons voir le style de vie qu'il nous faut adopter pour accéder facilement, aisément à la parole de foi, pour saisir nos paroles de foi. J'espère que ce sous-thème-là intéresse quelqu'un. Quelqu'un se demande, mais comment faire pour saisir ma parole de foi, pour entendre la voix de Dieu qui s'adresse personnellement à moi? Comment faire? Donc aujourd'hui, nous allons voir le style de vie qu'il faut vivre. Le style de vie qui facilite l'accès à votre parole de foi, qui va venir vous éclairer dans votre vie personnelle, dans votre situation personnelle, qui va vous parler, la parole de Dieu qui va vous parler personnellement pour renforcer votre foi, pour rendre votre foi encore plus vivante. Vous comprenez? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il s'agit aussi du style de vie qui nous connecte à la fréquence du ciel, qui nous connecte au trône de Dieu, qui nous connecte au fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des moments où tu sens que tu n'es pas connecté, ou alors tu sens que tu es un peu embrouillé. Et il y a des moments où tu sens que vraiment il y a une connexion qui est établie et tu reçois quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Quel est le style de vie que vous devez vivre pour être connecté? Pour ne plus être trop déconnecté, mais pour être régulièrement connecté, pour saisir le maximum de paroles de foi, pour être connecté à la bonne fréquence, la fréquence FM du royaume des cieux, là, pour être très bien connecté. Vous comprenez? Dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, dans 1 Pierre au chapitre 5, la Bible dit Dieu fait grâce. Il fait grâce à une catégorie de personnes. Dieu fait grâce à une catégorie de personnes qui vivent un certain style de vie. Dieu fait une grâce particulière à des personnes spéciales qui acceptent de vivre un style de vie qui leur permet de se connecter à Dieu. Dieu leur fait grâce. Vous comprenez? Donc nous allons voir en quelques points le style de vie que nous pouvons vivre pour aisément, facilement saisir les paroles que Dieu adresse à notre vie personnelle, individuelle, dans notre situation de vie personnelle. Ce qui nous concerne, ce qui doit rehausser notre foi, ce qui doit nous faire vivre spirituellement, ce qui doit nous maintenir debout, ce qui doit nous faire marcher, ce qui doit nous faire vivre cette vie spirituelle. Comment faire pour entendre ça? Comment faire pour accéder à cela? Comment faire pour saisir cela? La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et on n'y prend point garde. Et la dernière fois, il nous a dit, il y a une certaine manière de faire pour prendre garde désormais. Dieu parle beaucoup, frères et sœurs. Oui, je vous le dis, Dieu parle beaucoup. Ces derniers temps même, il y a de nouvelles choses, le Seigneur est encore en train de m'enseigner par rapport à comment il parle. Comment souvent il y a une petite scène ou bien un petit signal qui vient pour te dire, ne bouge pas, ne va pas là-bas, ne va pas, ne fais pas, ne fais pas, calme-toi. Si tu te forces pour faire, ou bien si tu forces, si tu n'obéis pas et que tu vas dans cet élan, tu vas perdre de l'énergie tout simplement, tu vas t'épuiser. Il y a des gens qui sont tout simplement épuisés parce qu'ils n'ont pas su
ils ne sont pas suffisamment disposés pour que Dieu les conduise, pour qu'ils gèrent bien leur énergie spirituelle. Et donc, on passe notre temps à gaspiller notre force spirituelle et on s'épuise. Si on se calmait et on obéissait aux signaux divins que Dieu nous envoie pour nous interpeller, vous allez voir qu'on va canaliser, on va bien gérer notre énergie spirituelle. Il y a des situations dans lesquelles tu te fâches pour un rien et puis tu gaspilles une dose d'énergie. Alors que ça aurait pu rester là pour bien servir dans un temps de prière ou bien pour être bien orienté vers l'ennemi. Mais pour un oui ou un non, tu te fâches ou bien tu dérapes ou bien tu fais quelque chose de gauche et puis voilà, tu gaspilles une mesure d'énergie. Vous comprenez? Il arrive que nous sommes épuisés parce que tout simplement nous ne nous laissons pas guider par le Seigneur, ou alors le style de vie que nous vivons là ne nous permet pas de capter les signaux divins que Dieu nous envoie pour nous interpeller. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous allons voir en quelques points comment vous devez faire pour vivre le style de vie qu'il faut vivre pour que quand Dieu veut vous interpeller, vous puissiez entendre ça. Pour que quand Dieu veut fortifier votre foi, vous puissiez entendre ce qu'il dit. Pour que quand Dieu veut vous parler de votre situation personnelle, vous puissiez reconnaître comment Dieu parle. Il y a un style de vie dans lequel il faut se mettre régulièrement. Oui. Vous comprenez? Le premier point, ce sont des choses que certainement vous connaissez déjà, mais on va encore insister dessus. Oui. Le premier point, c'est l'étude des Écritures. L'étude des Écritures. Si tu n'as pas l'habitude d'étudier les Écritures, si tu n'aimes pas les Écritures, ça sera compliqué pour toi d'entendre ce que Dieu veut te dire. Oui, ça doit être clair pour tout le monde. Si vous êtes du genre à dire non, la Bible, c'est pas mon truc. Non, les versets, c'est pas mon truc. Non, la lecture de la Bible, c'est pas mon truc. Non, la méditation, c'est pas mon truc. Si vous faites ça, aussi longtemps que vous aurez cette mentalité, vous ne percevrez pas les choses excellentes que Dieu veut vous communiquer. Donc le premier point, le premier style de vie qu'il faut vivre, c'est d'être un passionné des études des Écritures. Un passionné de l'étude des Écritures. Vous comprenez? Aussi simple que ça. Vous allez quitter ici, vous allez partir sur un autre homme de Dieu, vous allez entendre la même chose. Vous tournez jusqu'à... On va toujours vous dire que la parole de Dieu, c'est le centre du centre de tout ce que nous faisons. Donc, retour à la parole. Le plus tôt vous allez retourner à la parole, le plus tôt vous allez adopter ce style de vie qui vous permettra de saisir les choses excellentes que Dieu vous a destinées pour votre mission sur la terre. Donc, premier point, étude des Écritures. Deuxième point, la simplicité de cœur. Oui, ça c'est un point très important. La simplicité de cœur, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont compliqués dans le cœur. Quand vous êtes compliqué et que vous raisonnez beaucoup, surtout les raisonnements vains, vous discutez beaucoup, pour un rien, vous calculez beaucoup. Si vous n'êtes pas simple de cœur, ça sera difficile pour vous de saisir les choses simples et excellentes provenant de la parole de Dieu. Donc la simplicité de cœur, où tu te calmes pour dire, bon, cette fois-ci, je veux considérer ça simple. Simple. Vous voyez, apprenez à observer ou alors apprenez à analyser le contour des choses simples. Des choses simples. Un mot simple comme ça, tu prends, tu t'attardes dessus. Le mot amour, ok, je m'attarde dessus. Le mot temps, je m'attarde dessus un peu. Et puis tu considères les choses de façon simple. Et puis tu arrêtes d'être trop compliqué. Les gens sont souvent compliqués au point où ils passent à côté des choses trop excellentes. Vous comprenez? Donc la simplicité de cœur, je vais aller vite. La simplicité de cœur. Et le troisième point, c'est l'humilité. L'humilité, c'est très capital. L'humilité. Chacun de nous doit se revêtir de l'humilité. Dans le texte qu'on a lu, l'apôtre Pierre dit, revêtez-vous d'humilité. Ça veut dire que l'humilité est comme un vêtement. Un vêtement, on ne va pas venir t'habiller.
Ouais, si Dieu, bon, Dieu comme il est bon, il est grand, dans son infinie bonté, il peut décider de t'habiller souvent. Mais, ça se porte. Un habit, ça se porte. Donc l'humilité, ça se porte. L'humilité, ça se porte. Et pour ceux qui veulent le savoir, de façon fondamentale, l'humilité consiste à se soumettre à Dieu. Retenez ça. Parce que beaucoup ont une définition bizarre ou bien trop compliquée du mot humilité. L'humilité, de façon essentielle, consiste à se soumettre à Dieu. Tout ce que Dieu dit, je fais. Tout ce que j'ai entendu que Dieu m'a dit, je fais. J'ai entendu dans telle prédication, on dit Dieu dit on n'a qu'à faire ça, je fais. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est pas avoir peur de ton patron et puis tu t'abaisses, tu dis oui, ou bien tu as peur et puis tu crains. C'est pas ça. L'humilité, c'est loin du respect, dans la peur. C'est loin de là. C'est pas ça l'humilité. L'humilité véritable, si vous voulez être humble envers les hommes, commencez par être humble envers Dieu. Et l'humilité envers Dieu consiste à se soumettre absolument à tout ce que Dieu dit de faire. Dans Jacques au chapitre 4, le verset 7, la Bible dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Le diable là, il ne va jamais fuir loin de vous tant que vous n'avez pas fait deux choses préalables. La première chose, c'est de vous soumettre d'abord à Dieu. La deuxième chose, quand vous vous soumettez donc à Dieu et que vous recevez la force qui vient de Dieu, les capacités qui viennent de Dieu, cela vous rend capable de résister au diable. C'est alors que le diable fuit loin de vous. Vous comprenez? Le diable, on dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde, il rôde. Mais il y a des personnes, il peut fuir loin d'eux. Et qu'est-ce qu'ils ont à faire? Deux choses. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Ces petits versets-là donnent de grandes révélations. J'espère que vous comprenez. Jacques chapitre 4, le verset 7. Et dans le verset 10 du même chapitre de Jacques 4 là, la Bible dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Humiliez-vous devant le Seigneur et il va vous élever. Vous cherchez quelle élévation dans ce monde? Dieu nous a déjà dit que de façon même naturelle, un homme lui-même ne peut pas s'élever. Vous avez fait la remarque, même ceux qui font saut en hauteur, là, ils ont besoin d'un bâton pour sauter. Et s'ils ont trop sauté, là, c'est les 5 mètres et autres, là, nous tous on connaît ça. Sinon, l'homme, lui seul, lui-même, s'il ne s'est pas appuyé sur quoi que ce soit, il ne peut pas s'élever lui-même. Voilà pourquoi il vaut mieux le plus tôt possible s'en remettre à Dieu pour qu'il vous élève. Et la Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Et il vous élèvera. C'est le Seigneur seul qui peut vous élever. Arrêtez de trop vous épuiser pour chercher à vous élever vous-même. Jésus a dit, celui qui cherchera à s'élever, celui-là sera rabaissé. Vous comprenez? Et il dit par contre, celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, apprenons ces petites choses-là, appliquons à nos vies et abandonnons notre vie au Seigneur pour qu'il s'en charge. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc l'humilité est très capitale et de façon fondamentale, l'humilité consiste à se soumettre à Dieu, à tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu vous ordonne, tout ce que vous entendez de Dieu, les interpellations de Dieu. Dans les petites choses, Dieu peut vous interpeller. Dieu peut te dire, tais-toi. Dans une petite causerie comme ça, les gens sont en train de causer et puis ça va un peu trop gauche. Dieu peut te dire, tais-toi. Tais-toi, mon fils, ma fille, il ne faut pas, tu vas te souiller. Jésus dit, c'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Donc, il faut te taire un peu. Donc, Dieu peut te dire, tais-toi, ou bien ne bouge pas, ou bien ne sors pas, ou bien ne va pas ici. Ne fais pas cela. Et il y a des indicateurs. Souvent, tu sens ça dans ton cœur. Ce soir, mon épouse et moi, on devait sortir. Et on a tout préparé, on devait sortir. Mais il y avait déjà quelques petits indicateurs. Et quand on est descendu, je lui ai dit, viens, elle est venue. Tu ne sens pas qu'on ne doit pas sortir? Il y a eu 2 ou 3 signaux divins déjà qu'on ne doit pas sortir. C'est mieux, on va rester à la maison. Et on est resté à la maison. Elle-même, elle a compris. Donc vous comprenez, il y a des petits signaux que Dieu vous envoie. Et moi, je sentais dans mon cœur même quelque chose qui n'allait pas. Je sentais que quelque chose, en tout cas mon atmosphère était dérangée. C'était brouillé, c'était bizarre. J'ai dit non, c'est pas bon, il faut que je l'appelle. Je sais qu'elle-même elle sent ça aussi. Vous comprenez? Donc, Dieu nous interpelle de plusieurs manières, mais il faut qu'on soit disposé. Oui, disposé pour saisir.
Ce que Dieu veut vous dire pour votre vie, pour que votre foi fonctionne, pour que vous puissiez vivre en fonction de Dieu, selon Dieu, comme Dieu veut, hein, vous devez capter ça. Mais pour capter, il y a un style de vie que vous devez adopter pour demeurer près du Seigneur. Vous comprenez? Donc ça fait 3 choses qu'on a citées. Première chose, l'étude des Écritures. Deuxième chose, la simplicité de cœur. Troisième chose, l'humilité. La 4e chose, c'est la méditation fréquente et sans cesse. Oui. Quand il dit étude des Écritures, premier point là, ça dit que tu as un cahier. Hein, un cahier. Que tu mets tes versets dedans. Et puis tu étudies, tu écris, tu prends note. Ça, c'est étude des Écritures. Méditation là. Un verset qui t'a marqué pendant ton étude, en sortant, tu es en train de marcher, le verset est dans ton esprit. Et puis tu médites. Tu penses à ce verset, tu réfléchis sur ce verset, une réflexion spirituelle, tu poses des questions simples au Saint-Esprit. Tu dis, mais tel verset voulait dire quoi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la méditation, tu peux faire la méditation dans un transport en commun, tu peux faire la méditation dans la rue, tu peux faire la méditation dans le marché. À n'importe quel moment, lorsque tes pensées sont plongées dans les versets bibliques en train de réfléchir spirituellement, tout ça c'est la méditation. Mais l'étude peut se faire sur place à la maison. Hein? Vous comprenez? Donc j'ajoute ce point-là, la méditation fréquente et sans cesse. Méditation fréquente et sans cesse. Vous comprenez? Et quand vous joignez l'étude des Écritures à la méditation sans cesse, vous allez vous rendre compte que Dieu va ouvrir votre esprit sur tout ce que vous lisez. Hein? Vous avez lu dans le livre de Genèse. Et puis après, vous partez lire dans Exode. Après, vous avez déjà lu dans 1 Pierre, dans Jean, dans Philémon, ainsi de suite. Et puis, brusquement, il y a 2 ou 3 versets qui se collent. Et puis, il y a un lien qui s'établit clairement. Et puis, il y a une révélation qui sort proprement comme ça. Et puis, ça, c'est votre parole de foi. Vous comprenez? Donc, c'est pas toujours dans un seul verset biblique que vous devez tirer quelque chose. Non, plusieurs versets bibliques qui sont positionnés à plusieurs endroits dans la Bible. Hein, le Saint-Esprit peut vous permettre de faire un lien entre ces versets. Et puis, il y a une parole profonde, une vérité profonde qui sort et qui éclaire votre environnement. Vous comprenez? Et qui renforce encore votre foi. Vous avez compris? Donc, mais cela passe par quoi? Une habitude à étudier les Écritures et à méditer sans cesse les Écritures. Vous comprenez? C'est très important. Souvent, les exemples que je vous donne souvent, c'est que dans mes pratiques de méditation de la parole, il arrive que je lise un seul livre en une journée. Quand je le fais, il y a une compréhension profonde qui sort de là. Il y a plusieurs choses. Ce qui se révèle à moi durant cette journée, c'est différent de quand je prends le même livre et puis je lis ça pendant 1 mois. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans le même temps, quand j'ai lu, quand j'ai fini, tout de suite, dans le même temps, il y a un lien, une révélation qui peut sortir du chapitre, du dernier chapitre et qui s'établit entre le dernier chapitre et le premier chapitre et puis quelque chose de profond sort. Donc, je ne sais pas comment le dire, mais quand vous avez cette habitude-là, les liens s'établissent entre les versets bibliques dans votre esprit. Un verset biblique vous rappelle un autre verset biblique et il y a une vérité qui sort. Et puis ainsi de suite, ça vous nourrit, ça vous enrichit et ça vous renforce votre foi. Vous comprenez? C'est ce style de vie qui va vous permettre de percevoir les profondeurs de Dieu. La 5e chose, c'est la prière en esprit. La prière en esprit associée à la méditation. Je vais expliquer. La prière en esprit associée à la méditation. Vous êtes là dans votre chambre ou bien quelque part dans un endroit calme, vous ouvrez, vous prenez un verset biblique et vous répétez le verset. Et pendant ce temps, vous priez en langue. Vous priez en langue. Vous adorez Dieu. Vous priez en langue. Vous priez en langue. Pendant que vous le faites, le Saint-Esprit commence à enrichir le verset dans votre esprit. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, si quelqu'un comprend ce que je dis. Il m'arrive des fois de le faire et le Seigneur me communique des choses puissantes, des choses magnifiques dans cette atmosphère. Pendant que je réfléchis à un verset biblique, je parle en langue. Je parle en langue. Je parle en langue. Et l'atmosphère, le Saint-Esprit prend le contrôle de l'atmosphère. Il commence il se joint à la méditation avec moi. Et on médite. Et il me révèle les choses profondes. Vous comprenez, ce sont les astuces que je vous donne. C'est un style de vie que nous devons adopter. Donc, pendant que vous priez en langue, vous parlez en langue, pensez à un verset. Mettez un verset sur la table. Et puis vous commencez à prier en langue, adorer Dieu en langue. Donc, la prière en esprit associée à la méditation. Ok.
La sixième chose, ce sont les temps d'adoration. Il faut prendre les temps d'adoration régulièrement, c'est très important. Où tu fais un calme intérieur, où tu adores ton Dieu, tu considères ton Dieu, tu penses à ton Dieu, tu mets ton cœur devant ton Dieu, tu adores Dieu, tu le magnifies, tu le célèbres dans ton cœur, tu le chantes, hein, jusqu'à ce que tu sentes que tu es arrivé dans un endroit où, non, comme dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, dans un endroit où Dieu commence à te parler, où tu commences à percevoir des choses. Souvent, je suis à la prière, ou bien à l'église, à la prière, on est en train de prier ensemble, adorer Dieu ensemble. Hein? Et puis on adore. Au début, j'adore, jusqu'à quand je parle en langue, j'adore, je prie, je magnifie le Seigneur, je chante le Seigneur. Et à un moment donné, je sens un calme. Je sens comme si je suis arrivé dans un endroit. Je sens un calme. Et là, je sens le besoin de prendre note. Je prends mon cahier, je commence à prendre note. Tout ce que je reçois, je prends note. Je prends note. Je sens un calme, je sens que c'est là c'est le dialogue. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis là dans le Saint des Saints. Il faut que je reçoive maintenant. Vous voyez, on nous a déjà dit que l'approche générale et élargie de la prière, ce n'est pas que vous parlez seulement du début jusqu'à la fin, et puis vous dites non, j'ai prié. Non, à un moment donné, il y a un silence qui se fait. Dieu même t'impose un silence, il te dit, mon fils, tu es arrivé, je vais te parler maintenant. Donc quand tu es disposé à ce moment, c'est les révélations qui descendent. Moi, en général, c'est dans cette atmosphère-là que les enseignements, les révélations puissantes, même souvent les exemples profonds sur la nature, bien sûr, en tout cas les enseignements, les choses profondes des enseignements, les révélations profondes viennent à moi. Et je prends note. Souvent, je griffonne des choses, Quand on a fini, moi, j'ai pris pour moi. J'ai parlé à Dieu, Dieu m'a parlé. Parce qu'il faut profiter. La prière, c'est pas seulement parler à Dieu. C'est parler à Dieu, Dieu te parle. Et un échange. C'est ça la prière. Vous comprenez? Donc, au milieu des temps d'adoration, à un moment donné, vous pouvez faire silence. Un silence intérieur. Un calme intérieur. Et vous continuez à prier dans votre cœur. Et là, vous sentez qu'il y a des choses, Dieu commence à attirer votre attention sur certaines choses. Des choses montent dans vos pensées, les choses montent dans votre cœur, les choses excellentes. Il y a un voile qui est en train d'être ôté. Il y a quelque chose que tu ne comprenais pas avant. Et tout d'un coup, tu comprends. Tu as saisi ta parole de foi. Quand tu sors de là, ta foi est requinquée, frères et sœurs. Vous comprenez? Ok. Maintenant, le dernier point, c'est le style de vie de la louange. Ça rejoint l'adoration. La louange, où tu es là et puis bon. Voilà, tu sens le besoin de louer Dieu, tu chantes Dieu. Tu chantes, tu prends un cantique de louange et puis tu loues, tu chantes Dieu, tu tapes les mains et puis tu chantes, tu danses seul. La dernière fois, mon épouse m'a surpris comme ça, en train de danser seul comme ça. Oui, je dansais, je guinchais même. C'est pas là, ça arrive. Et je veux tout faire pour que ça arrive régulièrement, beaucoup plus régulièrement. Oui, il faut danser pour le Seigneur. Oui, il faut danser, tu gagnes même, tu fais les pas là même, on dirait que vraiment tu es dans tout ton sérieux, tu fais les vrais pas. Attends, frères et sœurs, qu'est-ce que vous croyez? Ce n'est pas seulement notre esprit qui appartient à Dieu. Lisez dans le livre de 1 Thessaloniciens, vous allez voir que la Bible dit, votre esprit, votre corps et votre âme vous appartiennent à Dieu tout entier. Donc votre corps là, vous pouvez faire plaisir à Dieu avec votre corps. Oui. Vous dites, bon Seigneur, on a 5 minutes, je vais te faire plaisir à mon corps. Voilà, j'ai guinché les pas. Même si ce n'est pas bon aux yeux des hommes ici, devant Dieu là-bas, c'est trop magnifique. Et puis tu le célèbres, tu tapes les mains, tu l'adores. Quand tu vas être habitué à le faire, le jour où tu iras à l'église, quand on va dire taper les mains, tu n'auras plus honte. Souvent vous êtes à l'église, on dit danser même, c'est compliqué. Les chrétiens ne dansent plus à l'église. C'est difficile. C'est devenu compliqué parce que tu n'as pas ce style de vie. Tu n'as pas ce mode de vie. Ce n'est pas rentré dans tes habitudes. Non, tu n'as pas appris. Si tu as honte, il faut apprendre seul d'abord. Même dans la douche, tu peux danser un peu pour le Seigneur. Tu te caches dans un coin là-bas, danse un peu pour le Seigneur. Quand tu arrives à l'église, on dit taper les mains, tes mains sont devenues lourdes. Tu peux même plus taper les mains pour le Seigneur. Ça fait partie de la louange. Ce sont ces styles de vie qui font que tu es connecté au royaume. Qui font que tu vas percevoir ce que Dieu t'a destiné pour que ta foi soit de plus en plus renforcée, pour que ta foi soit vivante. Vous comprenez? Vous avez compris, frères et sœurs? Je vais m'arrêter là. Maintenant, je veux que vous perceviez avec moi que on est en train de parler de paroles de foi, accéder à la dimension de la foi éclairée, tout ça, on est en train de parler de tout ça. Mais l'ennemi n'est pas là les bras croisés. Oui. L'ennemi n'a pas les bras croisés en train de nous regarder, en train d'enseigner tout ça. Voilà pourquoi, dès le lundi prochain, je vais nous parler des ennemis de la parole de foi. Oui, on a parlé des moyens pour accéder dans la dimension de la foi éclairée. On a parlé du style de vie,
qu'il faut adopter pour saisir la parole de foi. Mais sachez que si ça ne marche pas toujours, si ça ne fonctionne pas toujours, si c'est compliqué, si vous remarquez ainsi que c'est compliqué, c'est parce qu'il y a des oppositions. C'est parce qu'il y a des obstacles. C'est parce qu'il y a un ennemi qui travaille. On va le dévoiler le lundi. Lundi, on va le dévoiler. Oui. Ensemble, on va dévoiler les ennemis de la parole de foi. Ce qui t'empêche d'entendre Dieu. Ce qui t'empêche de percevoir Dieu. Ce qui t'empêche de recevoir ce que tu dois recevoir. On va les dévoiler le lundi. Et on va continuer avec la semaine. On va continuer à parler de parole de foi. Vous comprenez? Ce sont ces choses que nous allons poursuivre le lundi. Je voudrais souhaiter un très bon week-end. Et je voudrais aussi donner cette information capitale, c'est que notre temps de jeûne de chaque mois commence le mercredi prochain. C'est 3 jours de jeûne, selon la capacité de chacun. Pour ceux qui sont sur le groupe de la mission mère, les responsables, le groupe des responsables, ils savent déjà, ils ont déjà leurs détails. Il y en a qui vont faire le jeûne d'Esther, il y en a qui vont faire le jeûne simple. Mais pour vous qui êtes dans les grands groupes, Mission Priorité à l'Évangile Côte d'Ivoire ou bien Priorité à l'Évangile C, WhatsApp, c'est 3 jours. Si vous pouvez faire les 3 jours, commencez mercredi avec nous. Mais c'est en fonction de vos capacités. Si vous voulez faire 2 jours, on commence ensemble mercredi. Vous avez compris? Maintenant, cette fois-ci, ceux qui veulent faire un jour, on va se donner rendez-vous le vendredi. Nous tous, on va jeûner le vendredi, un jour pour les grands groupes. Mais tous les responsables commencent déjà le mercredi. Disposons-nous pour notre temps de jeûne. Le programme détaillé du jeûne va sortir. Ça sera communiqué par l'équipe d'intercession. Le programme détaillé du jeûne. Quelle sera notre nourriture spirituelle? À quelle heure on va prier? Quels seront les sujets de prière? Tout cela sera communiqué pour que le jeûne ne soit pas monotone. Quand tu jeûnes, ça doit être un moment agréable, nourrissant spirituellement. Ça doit être un moment passionnant. Ça ne doit pas être un moment où tu es pressé que vendredi arrive. Non. Oui. Ou bien tu es pressé, 18h n'a qu'à arriver et puis je vais m'empiffrer vite. Non, ce n'est pas ça. On va prendre plaisir dans la présence de Dieu et le contenu du jeûne, le programme du jeûne sera communiqué. C'est un programme consistant. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Permettez-moi aussi, s'il vous plaît, permettez-moi de terminer par cette autre information. Le vendredi du jour de jeûne, on va faire le jeu biblique. Vous vous souvenez, on a eu l'habitude de faire le jeu biblique et puis un moment on a mis pause, on va reprendre. Donc, le vendredi, le dernier jour de jeûne, le vendredi, jeu biblique. Jeu biblique. Jeu biblique. Le dernier jour de jeûne, le vendredi, il y aura jeu biblique sur les grands groupes. Pour cela, j'ai besoin de 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes venant des responsables, dans le groupe B. Voilà, 7 personnes du groupe B. 6 personnes qui sont des membres simples et j'ai besoin d'un seul responsable pour piloter le jeu, pour diriger tout. Donc, si vous m'entendez, j'ai besoin d'un seul responsable qui va conduire le jeu comme je l'ai conduit et vous l'avez vu. Et 6 autres personnes qui vont travailler, qui vont élaborer les questionnaires, tout et tout. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans mon inbox. Très bon week-end à chacun de vous, frères et sœurs. Je vous souhaite un excellent week-end dans le Seigneur. Demeurons accrochés à la grâce du Seigneur. Demeurons sous la grâce du Seigneur. Je ne cesse de nous dire, frères et sœurs, quoi qu'il en soit, c'est la grâce de Dieu qui opère dans nos vies et qui opérera dans nos vies. Quoi que vous fassiez, peu importe votre piété, si vous voulez faire 20 jours de jeûne, 56 jours de jeûne, 65 jours de jeûne, peu importe tout cela, sachez que tout ce que vous recevrez comme grâce et récompense, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Donc faisons tout dans notre vie de piété, mais demeurons sous la grâce de Dieu. Demeurons sous la grâce de Dieu. Que cette grâce vous couvre durant ce week-end au nom de Jésus. Amen.